Salut la famille. Le journaliste Bruno Bedian déféré cette nuit à la prison centrale de Koningui. En tout cas, la famille, on écoute Junior Zobo et on se reprend tout de suite. Écoutons. Aujourd'hui donc, nous apprenons que Bruno Bedian vient d'être placé sous mandat de dépôt à la suite, n'est-ce pas, de sa vidéo de dénonciation. D'abord, celui qui vous parle est un juriste qui a une formation de commissaire de police. Le pays donc est en train de basculer. Une juridiction d'exception a été créée au tribunal militaire pour régler les comptes. Des Camerounais passent des semaines, des mois en garde à vue dans une république. Zogo, les gens là t'attendent au pays, n'essaye pas de poser tes pieds là-bas. Une info que j'ai vue au bureau, très bien. Vladimir Poutine, je vais te répondre avant de continuer. Ali Bongo attendait aussi les opposants. Ali Bongo attendait aussi les opposants au Gabon. Aujourd'hui, c'est Ali Bongo qui est en prison. Amadou Ahidjo, qui a donné le pouvoir au président Biya, est mort au Sénégal. Vladimir Poutine, enterré au Sénégal. Enterré au Sénégal avec sa femme et sa fille aînée Babel. Pourtant, c'est lui qui a donné le pouvoir à Paul Biya. Tu veux que je continue? J'ai vu des gens ici qui tenaient le pouvoir à les Bambo, se retrouver ici avec des colonels en exil. Tu sais, il y a une femme qui m'a écrit aujourd'hui que, commissaire, fais attention, tu ne vas plus mettre les pieds au Cameroun. Qu'est-ce qui vous prouve que ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, eux-mêmes le tiendront pour longtemps, et leurs enfants et petits-fils finiront les derniers jours au Cameroun? Est-ce que vous savez même ce qu'on appelle le pouvoir? Nous sommes là, moi je ne le souhaite pas. Mais celui qui est intelligent comprend ce que je veux dire. Vous pensez que c'est pour rien que les gens s'accrochent et mettent en place, quand tu me dis, tu as vu mon dossier au bureau, et de tel. Tu es sûr que celui-là, dans 5 ans, celui qui a mon nom sur son dossier, lui-même sera encore au Cameroun. Qu'est-ce qui te prouve que quelqu'un ne va pas venir, il est balai, il les met tous en prison où il tenait le pouvoir aujourd'hui, et demain, tu deviens une victime. Les mêmes lois s'appliquent à toi et tu pars aussi en exil, tu meurs là-bas. Je n'étais plus le cas d'Amadou Ahidjo. Est-ce que le président a été plus puissant qu'Ahidjo? On l'a enterré au Sénégal. Vladimir Poutine, réponds-moi. Donc, est-ce que tu sais que j'ai vu ici les gens de Barbola où j'habite, ils sont toujours là, des patrons des services de renseignement et de secrets en exil? Mais je te dis aussi que eux qui pensent de tenir le pouvoir, voir mon dossier, qu'est-ce qui te prouve que demain, le nouveau président qui va arriver ne va pas les balayer? Je vais te prendre le 6 avril. Tu sais ce qui s'est passé le 6 avril 1984? Les nordistes détenaient le pouvoir. Ils ont donné au président Amadou Ahidjo. Il y a eu un coup d'état vrai ou faux. Où sont les Salatou, les Salé Ibrahim? On les a tous massacrés, non? Pourtant, c'était des hommes puissants, soit Ahidjo. Qu'est-ce qui te prouve que demain, le nouveau président ne va pas orchestrer une histoire de coup d'état? Non, le Cameroun n'est pas un état de droit. Parce que si Bruno Bedian va en prison, parce qu'il a osé dénoncer les conditions de vie des Camerounais, ça veut dire que le Cameroun n'est pas un état de droit. En France, moi, je dénonce. Je parle de Macron, les gens parlent et critiquent. Vous avez vu au salon de l'agriculture qui a été ouvert. Et ceux qui devaient même aller en prison n'y vont pas. Oui, tu vois 2 gros yeux sur tes lunettes, tout à fait, Mimi Hermès. C'est le hibou. C'est la sorcellerie. Les 2 gros yeux que tu vois là. Tu sais que je ne suis pas simple. Quelqu'un passe 2 semaines en garde à vue. Alors aujourd'hui, on prend à minuit, on la voit à Koningui parce qu'il a dénoncé. Il n'est pas allé en prison parce qu'il a dénoncé. C'est pour l'affaire Martinez-Zogo. Dans l'affaire Martinez-Zogo. Mais la justice doit communiquer. La justice n'est pas une mafia, un cartel. Voilà ce dont on t'accuse. Et on communique avec les avocats. Alors, quel est ce pays de l'Ometa où on vient, on kidnappe des gens, on les enlève, on les met en prison, et les Camerounais continuent à applaudir. Avant de diffuser ce témoignage sur Brenda et à Tanganji, et on dit quelque chose. Je causais avec un ami. Et l'ami là me dit, oh, j'ai donné ton numéro à un frère. Et quand j'ai donné ton numéro à un frère, il a dit que lui, il ne peut pas t'appeler. D'autres disent qu'il ne te côtoie pas. Tu n'es pas fréquentable. Alors, l'ami qui me parle là est professeur de lycée. Si tu vois dans quelle misère il vit, si tu vois notre village, c'est un ami d'enfance, il n'a rien. Et ceux qui disent que tu n'es pas fréquentable, ceux qui me connaissent, qui vous a dit que je veux vous fréquenter? Qui vous a dit que je veux vous fréquenter? Zogo vit chez lui pour que je sorte de chez moi. J'ai ma femme, j'ai mes 4 enfants. Pourquoi je vais vous fréquenter? Qui vous a dit que je vais vous fréquenter, que je n'est pas fréquentable? Je vais vous fréquenter, vous allez me donner quoi? Vous allez m'apporter quoi? Des gens qui subissent, qui se taisent, dans un pays où des gens vivent sans électricité. Voilà. Des gens vivent sans électricité, sans rien. Mais ils me disent que je ne suis pas fréquentable. Voilà un pays où je vais vous diffuser. Un neveu du président qui est dans le bureau du directeur du cabinet civil vous dit qu'il a envoyé 60 000 € pour la semaine à Brenda Biya. Ceux qui disent que je ne suis pas fréquentable, ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas m'appeler, ils sont incapables de s'indigner. Au Cameroun, je dénonçais. Avant d'être commissaire, je parlais, je critiquais. Va, tu te renseignes, on va te dire, oh, lui là, il parlait beaucoup. Hein. Mais bien évidemment, étant fonctionnaire, je ne pouvais pas parler. Voilà. Mais il y a des gens qui doivent dénoncer. Ils ne sont pas policiers, ne sont rien. Pourquoi ils ne dénoncent pas? Voilà. Donc, ils ont la dénonciation sélective. Que, quand il s'agit de Junior Zogo, ils viennent, quand on a arrêté le directeur du MRC avec un mandat d'amener, vous avez crié Yoba Yoba Yo. Très bien. Chacun défend sa personne. Donc, si on a crié Yoba Yoba Yo. Bon, je te réponds donc Bongo Dabana. C'est le patron du MRC Maurice Kamto qui a rédigé le code de procédure pénale qui fait en sorte qu'on arrête le directoire du MRC. Je réponds que tu fasses à ça.
Lui-même devrait déjà, au lieu de vous en prendre à moi, il faut vous en prendre à Kamtoko, mais boss, comment toi tu as rédigé un tel truc qui fait en sorte qu'on condamne ton directoire. Donc vous faites partie des Camerounais. Brenda, pour la semaine, pour ses besoins, utilise 60 000 euros. Ça ne choque pas les Camerounais. Ça ne leur dit rien. Ça, c'est normal. Leur problème, c'est Zogo. Que Zogo, le dossier t'attend ici. Quand tu viens, on va t'arrêter. Voilà votre pays. 60 000 euros, vous savez combien de millions ça fait chaque semaine? Vous savez combien ça fait? Alors, 60 000 euros, 100 000 euros, ça fait. Donc, ça fait 30 millions de francs CFA qu'elle utilise chaque semaine. Donc, quand on dit 60 000 euros chaque semaine, on fait x4, ça fait combien? 240 000 euros. 100 000 euros, c'est 65 millions. 200 000 euros, ça fait à peu près 130 millions. Donc, à peu près, Brenda utilise chaque mois 150 millions. D'après le monsieur qui parle, ce n'est pas moi qui parle. Et notre fille Brenda, je n'ai rien après elle. J'analyse, je commente. Elle était à l'ENAM. Elle a occupé une place. Elle sort, elle vit ici. Elle fait semblant de dire des bêtises. Elle fait semblant d'être folle. Mais on vous dit là que, elle dit oui tonton, oui tonton. Elle vient vous. Vision quand elle a fait un communiqué désavouant Bruno Bidjan, disant qu'ils ne vont plus commenter l'actualité du Cameroun. Ça veut dire à dénoncer, à exposer ces gens qui se font passer pour des justiciers, des Robins de Bois, des modèles de vertu, des parangons du patriotisme. Nous allons toujours exposer leur côté obscur, pas par vengeance, pas par règlement de compte, mais parce que nous n'aimons pas l'imposture. On ne peut pas gérer le pays par procuration. On n'est pas contre quelqu'un qui veut peut-être solliciter le suffrage universel, mais que les choses se passent dans les voies légales et normales. Je suis totalement d'accord avec vous. Exactement. Parce que cette idée de vouloir se cacher derrière un homme qui a tellement bossé dans sa vie, il a bossé pour le Cameroun, et puis certaines personnes viennent se cacher derrière pour pouvoir faire la pilote automatique. C'est pas normal, c'est vraiment usurpé. Oui. Que les courants se mettent en avant et disent que moi je veux porter le destin des Camerounais en mon nom. Voilà. Non, au nom du nom du patriarche. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter l'impunité qui est au Cameroun. Bruno Bidjan en prison, pourquoi? Pourquoi Bruno Bidjan en prison? Pas les hommes lois des hommes là en prison. Non, on ne comprend pas ça. Nous-mêmes, nous ne comprenons plus rien. À qui le tour? À qui le tour? Le pays devient dangereux. J'ai été très d'accord avec toi avant-hier ou hier quand tu as repris l'effet de l'ordre sur l'affaire de l'impunité, que normalement un pays doit être basé sur la justice et le droit. Parce que quand un pays n'a pas une justice forte, il y aura toujours des gens qui vont tirer avantage. Peu importe le nom du candidat ou du président, s'il n'y a pas un contre-pouvoir, une justice qui est totalement libérée pour que le Cameroun devienne un état de droit, non, on ne va pas s'en sortir. Parce que chacun a ses amis, chacun a ses partisans, chacun va vouloir, même si c'est John Bouté, il aura ses amis. Donc nous, on veut quelqu'un qui va faire peser la balance du pouvoir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des États forts et non des hommes forts. Il n'y a pas un homme confidentiel qui est là. Merci beaucoup, merci. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un homme confidentiel. Qu'en pensez-vous de ça? Est-ce qu'il y a un homme qui a quelque chose? Non, non, il faut des institutions fortes. Mais pour le moment, il faudrait que le peuple se mette derrière un homme fort qui va rétablir l'ordre et stabiliser la situation avant de relancer la machine. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne peut pas se mettre derrière un homme fort quand on ne connaît pas les intentions de l'homme fort. L'homme là va sortir tout, on ne connaît pas ses intentions. Tout le monde a un agenda caché. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, je l'entends. L'Ouest sera meilleur, le Nord sera meilleur, les anglophones seront meilleurs. On ne peut pas. Autrement, chacun a un agenda caché là-bas. Tous ces ricains là. Oui, mais le danger actuellement, c'est que non seulement ils volent, ils pillent et ils contraignent le peuple à la misère, mais ils commencent à persécuter le peuple. Au moins, si on a quelqu'un qui ne persécute pas le peuple, même s'il vole, les gens sont au moins libres. Parce que là, là, nous sommes en train de prendre un virage assez dangereux. Non seulement nous subissons la misère, mais en plus, nous commençons à craindre pour nos vies. Je suis épaté qu'un aussi haut fonctionnaire comme le Eko est en prison dans un pays. Je ne comprends pas ce que le directeur de l'enseignement fait en prison à cause d'une guerre. Et cet Eko, quand on veut l'aider, il te dit que non, lui, il est loyal et respectueux des institutions. Mais comment ils sont loyaux? Voilà. Je ne comprends pas s'il y a un lavage de cerveau qu'on a fait à ces dirigeants-là, à ces hommes politiques ou ces hommes responsables de... Moi, je pense qu'ils sont liés par quelque chose qu'ils ne veulent pas nous dire. Ils sont liés entre eux par quelque chose. Quelqu'un est en train de souffrir, mais il dit qu'il est loyal. Moi, au jeu de la loyauté, qu'ils vont être dehors. Je suis désolé parce que les Mébarats sont toujours en prison avec la loyauté. Les Baraks sont toujours en prison avec la loyauté. Donc, la loyauté ne sert à rien quand les requins sont là et que les requins ne veulent rien laisser. Parce que le père même lui-même n'a plus de pouvoir parce que j'ai l'impression qu'il est fatigué. Mais maintenant, ce sont ceux qui tirent les rênes qui sont tellement méchants et tellement rancuniers que la loyauté des gens qui sont en prison, là, les échos sont loyaux, ils sont loyaux avec qui, puisque le père ne dirige pas. Il faut que sortir pour être loyal avec quelqu'un qui ne dirige plus. Donc, parce que c'est terrible. Tout à fait. C'est terrible. Tout à fait. Le loyauté, qui? Mon papa qui est déjà fatigué. Mais que pensez-vous de l'histoire d'Atandanji, relatée par quelqu'un qui l'a connu à l'époque, qui nous relate sa vie et son imposture? Son histoire est le Cameroun digne d'un film de Sia. Donc lui là, il est vraiment, son histoire vraiment, il n'a même pas sa place là où il est là. Mais comme il est lié par... Vous me suivez depuis, et de manière indirecte, vous insinuez que je suis un tribaliste, si j'ai bien compris. D'accord. Alors, ce que je pense du tribalisme, c'est que c'est une arme utilisée par les ennemis du changement, qui sont tapis dans l'ombre du président Biya, qui instrumentalisent quelques esprits faibles et naïfs par des moyens dévoyés pour
s'aimer la confusion, brouiller les pistes, empêcher le changement et perpétuer le système qui leur permet de dominer, de commettre des abus et des dérives. Voilà ce que je pense du tribalisme. Vous dites, excusez-moi, le Cameroun subit. Voilà les fonds Covid, des milliards détournés. Voilà les fonds de la CAN. Voilà le Savannah Gate de Glencore. La gouvernance par procuration, haute instruction, ça n'a rien à voir ni avec moi, ni avec vous, ni avec Talibri, ni avec Max Seignon d'Ivoire. Laissez l'histoire que, attendez, que je suis bêtis l'Allemagne. Voilà. Là, on n'est pas là. Ceux qui détruisent le Cameroun, ce ne sont pas les Zogo, les Kamdem et les autres. Ce sont les Ngong. Écoutez-moi bien, ce sont les Ngongo, les Nganou Djoumessi, les Amidou, les tels. C'est de ça qu'on parle. Je ne comprends pas ta position. Est-ce que c'est moi qui dirige le Cameroun? Mais ma position n'est pas d'être d'accord avec moi. Ma position est que penses-tu de la gestion du Cameroun? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous qui dirigeons le Cameroun. Ce n'est pas nous qui privons les Camerounais de l'électricité, de l'eau, qui volons leur argent. Quand toi, tu viens dans un direct, au lieu de parler du Cameroun, tu passes tout ton temps à parler de moi. C'est là où je ne suis pas d'accord. Parle du Cameroun, de ce que nous vivons. Là, je te laisse la parole. 18. Des gens viennent et disent que quant au rien, des gens se lèvent, comme Marlène Mvoudou l'insulte la première dame, une communauté en particulier se met derrière et la soutient. Lorsque des gens disent non, la politique ne rime pas avec insulte, dénoncez, mais n'insultez pas. Tous commencent à dire quant au rien, ils remettent le clivage. Bamileke, Betty, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vous? Non. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mon frère, j'ai beaucoup de Bamileke moi-même dans ma famille. Ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? Quand je t'ai pris l'exemple de quelqu'un qui rentre chez toi, que penses-tu des autres communautés qui se sont senties attaquées en 2018 parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec ce que Sandy, Calibri, Kem, Tablis, Nietzsche, El Chenou disaient? Et les El Chenou, les Sandy disaient que vous êtes obligés d'être d'accord. Moi, je n'ai jamais dit que, voilà, j'interdis à quelqu'un de supporter Kamto. Kamto est un Camerounais qui a le droit de faire la politique, de postuler à la magistrature suprême. Mais ce frère, lui, ne comprend pas que les siens s'interpellent. Je te dis, la base constitue en majorité des Bamileke en 2018. Je vais conclure par ça. Je trouve le soutien de Cabral timide. C'est vrai, il ne peut pas faire tout seul. Il ne peut pas mener tout seul ce combat. Mais j'ai une question. Cabral, qui était là l'invité de Bruno, pourquoi il ne se constitue pas prisonnier? Que si vous ne libérez pas Bruno, moi, élu du peuple, il fait le sitting devant la prison de Konengi. Ça va faire le tour du monde en tant que député. Et la communauté internationale sera obligée de se mobiliser. Pourquoi il ne met pas sur pied un comité de soutien? Et il va avec des députés, ces députés, avec les écharpes tricolores, vert ou jaune, ils se mettent devant la prison de Konengi. Ils se constituent prisonniers, que nous allons avec Bruno Bidjan. Parce que là, c'est la liberté, la démocratie qui est menacée. Bien évidemment, personne ne va les mettre en prison. Et le monde entier va voir et va se mobiliser. C'est mon idée. Vous avez écouté comme moi les analyses de Junior Zogo, ce qu'il pense concernant cette affaire. En tout cas, merci et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît.